Mesdames, Messieurs, bonjour. On est à la deuxième journée de la 6e édition de l'Industrie Meeting Days Morocco. Notre intervenant est l'organisateur de cet événement d'envergure pour l'industrie marocaine, mais aussi africaine. Monsieur Hicham Rhiwi, on est chez vous, mais bienvenue quand même. Merci Manal. Vous êtes le président fondateur d'Industrie du Maroc Magazine. Vous êtes également l'organisateur de l'événement Industrie Meeting Days et de plein d'autres événements. Alors, on va parler d'Industrie du Maroc Magazine. Quel rôle votre média joue-t-il aujourd'hui dans l'accompagnement du secteur industriel? Merci Manal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merci Manal pour l'invitation pour passer dans ce podcast qui est le live studio de IMD, de Industry Meeting Days, qui a connu le passage de plusieurs personnalités et plusieurs experts dans le domaine de l'industrie et de la technologie. Alors pour parler de l'Industrie du Maroc Magazine, je tiens tout d'abord à expliquer la genèse de l'Industrie du Maroc Magazine. L'Industrie du Maroc Magazine, elle a été créée en 2013. Au moment où on ne parle pas beaucoup de l'industrie, on ne parle pas beaucoup de développement de l'industrie. Et lorsque l'idée est venue, tout le monde me disait « Hicham, pourquoi tu veux faire un magazine spécialisé dans l'industrie ?» Alors ma réponse était simple. Le monde entier, surtout les pays qui ont connu un essor économique assez important, la base de ce développement économique était d'abord l'industrie. L'industrie, c'est le seul secteur d'activité. Lorsque vous créez un poste d'emploi dans un secteur industriel, il crée automatiquement et d'une manière indirecte 6 à 7 postes d'emploi indirects. Je vous laisse imaginer l'impact socio-économique que peut connaître un pays qui développe son industrie. Et donc, j'avais cette intime conviction qu'il fallait faire quelque chose pour le pays et tirer la sonnette d'alarme pour dire aujourd'hui, il faut industrialiser le pays. C'est parmi les sujets qui ont été sur table pour qu'on puisse créer un média spécialisé dans le domaine de l'industrie et de la technologie. Déjà, le Maroc, il a enclenché il y a 12 ans, 13 ans de cela, silencieusement son développement industriel. Grâce à la vision de Sa Majesté, il y a plus qu'une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années, l'industrialisation elle était enclenchée, mais d'une manière très silencieuse, qui connaît aujourd'hui son essor. Du coup, lorsqu'on a créé Industrie du Maroc Magazine, on a démarré avec cet essor-là, petit à petit, et par la suite, tout le monde s'est rendu compte et s'est rendu compte qu'il y avait une raison d'être pour créer Industrie du Maroc Magazine qui suivait le développement industriel, technologique, la création d'emplois, l'innovation industrielle au Maroc. Donc du coup, Industrie du Maroc Magazine, c'était un média spécialisé, économique bien évidemment, dans le domaine de l'industrie et de la technologie et dans le développement économique. Donc aujourd'hui, Industrie du Maroc Magazine, c'est la référence média pour suivre toute l'actualité économique et industrielle. Bien évidemment, il n'y a pas que Industrie du Maroc Magazine, il y a ça, il y a Industrie du Maroc Magazine que vous connaissez tous. Mais il y a aussi Industrie.ma qui est le premier site d'actualité économique et industrielle au Maroc avec plus de 70 000 visiteurs par mois. Ce sont des visiteurs professionnels qui cherchent l'information économique et qui cherchent l'information industrielle. Bien évidemment, Industrie.ma, c'est tout un écosystème. C'est Industrie.ma, c'est les réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et on est aussi fort sur la partie LinkedIn, presque parmi les top 10 des pages les plus visitées au Maroc. C'est la page de l'Industrie du Maroc Magazine sur LinkedIn. Oui. Je pense qu'on est à 190 000 abonnés, ce qui est énorme, 190 000 abonnés sur LinkedIn. Bien évidemment, on influence plus de 4 millions de personnes par mois dans différents réseaux sociaux, rien à travers l'écosystème digital de l'Industrie du Maroc Magazine. Monsieur Rhiwi, vous êtes également président d'Industricom Group. Pouvez-vous nous parler de l'activité de ce groupe? Alors, Industrie.com Group, il a été créé aussi en 2013. C'est la société, c'est l'entreprise, c'est le groupe de presse qui porte aujourd'hui toutes ces initiatives, y compris Industrie du Maroc Magazine. C'est à la base un groupe de presse et de médias spécialisé dans l'industrie, l'investissement et l'innovation. Le groupe il a été créé en 2013 avec la vision d'accroître la croissance du groupe pour qu'on puisse aller sur une diversification. Aujourd'hui, Industrie.com Group a créé Industrie du Maroc Magazine
avec Industrie.ma, avec les réseaux sociaux, avec les documentaires de l'industrie. Ça, c'est le premier pôle. On a un deuxième pôle qui est le pôle de l'événementiel. C'est le pôle des événements. Aujourd'hui, nous avons une dizaine d'événements au Maroc et à l'international. Industry Meeting Days fait partie des grands événements de Industrie du Maroc Magazine. C'est Industrie du Maroc Magazine qui organise Industry Meeting Days, où on est à notre 7e édition. Industrie du Maroc Magazine il a aussi créé les matinées de l'industrie, il a créé le Forum international des zones industrielles, il a créé le Global Industry 4.0, il a créé aussi le Forum international de l'industrie et des services d'Agadir, il a créé aussi le Oriental Meeting Days à Nador, il a créé aussi le Capital Meeting Days à Rabat. Aujourd'hui, nous avons cette approche régionale, territoriale, qui essaie d'accompagner le développement et l'essor des 12 régions du Maroc à travers des plateformes de rencontres professionnelles de haut niveau pour promouvoir l'innovation, la technologie, l'industrie, les services et la création d'emplois. Donc aujourd'hui, nous avons une dizaine d'événements orientés vers la création de valeur ajoutée pour les régions, avec plus d'une dizaine d'événements sur l'année. Effectivement, Industrie du Maroc Magazine réalise plusieurs événements. Aujourd'hui, on est à la 7e édition de l'Industrie Meeting Days Morocco. Comment est née l'idée de créer cet événement, Monsieur Arhaoui? Alors, cette question-là, on me la pose toujours. Comment l'idée est venue de créer Industrie Meeting Days? Je vais vous raconter l'histoire. C'était en 2017 le premier événement. Alors, l'idée, c'était de lancer les matinées de l'industrie. Alors, c'était ça l'idée, c'est une matinée de l'industrie où il va y avoir un débat, des rencontres entre les différents acteurs de secteurs industriels et technologiques. Et lorsqu'on a commencé à travailler avec les équipes, l'événement a commencé de prendre de l'ampleur. Tout le monde voulait participer, tout le monde voulait présenter, tout le monde voulait être exposant de cet événement. Et donc du coup, ça a dépassé une matinée. Donc on s'est rencontré avec les professionnels, on a dit une matinée, ça ne suffit pas. Il me faut au moins une journée ou 2 jours pour faire l'événement. Donc, on a commencé à brainstormer et on a sorti avec l'idée de faire des Industry Meeting Days. C'est un concept à l'américaine qui essaie de promouvoir l'industrie marocaine comme étant une vitrine à l'international pour parler de ce qui se passe dans l'industrie marocaine. Et donc la première édition, c'était en 2017, mai 2017, Industry Meeting Day, la première édition. À l'époque, c'était Moulay Hafid El-Alami, le ministre de l'Industrie et du Commerce à l'époque. Et on a fait un grand hôtel au centre-ville de Casablanca. Et c'est la première fois qu'on fait cette édition et c'était grandiose. On a reçu 1000 personnes à l'époque, même la circulation au niveau du centre-ville de Casablanca a été bloquée par les visiteurs et les entreprises qui s'intéressent à l'événement Industry Meeting Days à l'époque. À l'époque, il y avait les rencontres bilatéraux entre le gouvernement indien et les gouvernements marocains qui se sont passés pendant Industry Meeting Days. Depuis ce temps-là, Industry Meeting Days, elle a connu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, Industry Meeting Days, à chaque fois, il y a un pays à l'honneur, les Américains, les Français, les Espagnols, etc. Et à chaque fois, Industry Meeting Days, il y a une vedette qui est invitée pour parler de l'industrie, la technologie et le développement de l'essor économique du Maroc. Cette 7e édition a lieu, parce qu'on est aujourd'hui à la 2e journée, elle a lieu à Casablanca. Qu'est-ce qui distingue cette 7e édition des précédentes? Alors, cette 7e édition, on revient au Bercail, retour au Bercail, parce que les trois dernières éditions précédentes, on a été à Tanger. Mm-hmm. On a fait la 4e, la 5e et la 6e édition, c'était au niveau de Tanger. Et cette année-là, suite à la demande du Tissu économique régional de Casablanca, on est revenu à Casablanca pour faire cette 7e édition d'Industry Meeting Days avec une thématique et un sujet bien précis qui est celui des zones industrielles comme vecteur de développement territorial. Pourquoi le choix des zones industrielles? Parce qu'aujourd'hui, le moteur économique de l'industrie, c'est les zones industrielles. Il faut des zones industrielles durables, il faut des zones industrielles connectées, il faut bien sûr connecter en infrastructure. Et ce sont des zones industrielles qui impactent le territoire, qui impactent les régions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le contexte général ou l'environnement des zones industrielles, le Maroc détient plus de 172
zones industrielles construites et en cours de construction, avec plus de 14 000 hectares sur tout le Maroc, ce qui est énorme. Donc, partout au Maroc, nous avons des zones industrielles spécialisées donc, qui jouent un rôle catalysateur dans le développement et la promotion des régions dans la création d'emplois. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de choisir une thématique des zones industrielles. By the way, Industrie du Maroc Magazine, il a déjà son forum international des zones industrielles qui s'organise chaque 2 mois, mais suite à la demande des acteurs économiques, on a choisi comme édition, comme thématique plutôt, les zones industrielles, vecteurs de levier des régions et des territoires. Cette année, combien d'entreprises, d'institutionnels et de pays sont représentés? Alors aujourd'hui, pendant les 2 jours, on a reçu plus de 2500 personnes, entreprises, speakers. Il y avait plus d'une trentaine d'experts dans le domaine de l'industrie et de la technologie qui ont débattu le futur de l'industrie marocaine, l'essor des zones industrielles, l'industrie 4.0, le rôle de la femme dans le développement de l'industrie au Maroc, qui a été débattu par une trentaine d'experts. Je pense que vous avez eu l'occasion de les accueillir pendant les live studios de IMD 25. Il y avait plus qu'une centaine d'entreprises qui exposaient et qui visitaient Industry Meeting Day sur les 2 jours. Donc aujourd'hui, Industry Meeting Day, c'est la référence, c'est une plateforme de rencontre entre les professionnels qui essaient de savoir qu'est-ce qui se passe dans le domaine industriel à échelle nationale et sur l'échelle internationale. Comment expliquez-vous l'intérêt croissant des industriels pour cet événement? Alors aujourd'hui, les industriels sont avides de savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'industrie et de la technologie au Maroc. Donc naturellement, il y a beaucoup de monde qui visite, il y a beaucoup de professionnels qui font le déplacement pendant les 2 jours pour rencontrer les entreprises qui exposent sur l'événement, pour faire des rencontres B2B sur la création d'opportunités de business et d'affaires, et pour assister à des conférences de haut niveau pendant ces 2 jours. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui fait le déplacement pendant les 2 jours, et surtout des nationaux comme aussi des internationaux qui sont présents sur les Industry Meeting Days. Et il y a aussi des moments forts pendant Industry Meeting Days. Il y a ce qu'on appelle les Industry Meeting Awards, où Industrie du Maroc Magazine reconnaît des entreprises, des femmes, des hommes dans le domaine de l'industrie et de la technologie. Donc c'est une contribution de la part de l'Industrie du Maroc Magazine pour reconnaître, pour applaudir ces hommes et ces femmes qui font l'industrie marocaine. On a accordé plus qu'une douzaine d'awards pendant Industry Meeting Award, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la technologie, l'industriel de l'année, les zones industrielles de l'année, etc. Donc j'invite tous nos téléspectateurs à rentrer sur le site industrieday.info qui va s'afficher au niveau de l'écran pour aller voir quels sont les awardistes ou les lauréats des Industry Meeting Awards. Justement, y a-t-il une volonté d'internationaliser davantage le forum dans les prochaines éditions? Oui, l'idée était là depuis longtemps. Il y avait une tentative d'aller faire des Industry Meeting Day Africa en 2021. C'était le Covid. Mais maintenant, on va, Inch'Allah, revenir à la charge pour, Inch'Allah, bi'idnillah. C'est un scope qu'on est en train de préparer. Les Industry Meeting Day Africa à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Stay tuned en 2026, Inch'Allah. Donc en exclusivité. En exclusivité pour toi, Manal. Préparation des Industry Meeting Days Africa à Abidjan, Côte d'Ivoire. Inch'Allah, Monsieur Hicham. Alors on revient à Industrie du Maroc Magazine. Au-delà de l'événement, comment contribuez-vous à faire rayonner l'industrie marocaine? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Industry Meeting Days, ça reste une plateforme, ça reste une vitrine nationale pour l'international. Aujourd'hui, il y avait une centaine de chambres de commerce étrangères, des entreprises qui sont venues d'ailleurs pour rencontrer les entreprises marocaines. Donc du coup, ça reste quand même une vitrine. Et c'est ça l'objectif d'ailleurs d'Industry Meeting Day, c'est pour dire ce que fait le Maroc de mieux au niveau de son développement aux industriels. Pour finir,
Monsieur Hicham, en un mot, que représente cette 7e édition pour vous? Alors, cette 7e édition, pour moi, ça représente l'essor industriel du Maroc. Merci Monsieur Hicham. Avec plaisir, madame. Merci de nous avoir donné cet entretien et félicitations pour la réussite de cet événement, de cette 7e édition. Merci à vous. Merci Benel, merci. Merci. Au revoir.